Salut les amis des chats. Aujourd'hui, on aborde un sujet super important mais souvent délicat. Comment savoir si notre chat a mal? Les chats sont des maîtres pour cacher leur douleur, un instinct de survie hérité de leurs ancêtres sauvages. Mais en tant que parents de chats responsables, on se doit de déchiffrer les signaux, même les plus subtils. Alors, comment devenir un véritable détective du bien-être de votre matou? Restez avec moi, je vous explique tout. D'abord, parlons des changements de comportement. C'est souvent le premier indice. Votre chat, d'habitude si câlin et sociable, se met soudainement à se cacher sous le lit ou dans un placard. Il évite le contact, grogne ou feule quand vous essayez de le caresser. C'est un signe d'alerte majeur. Un chat qui a mal cherche souvent l'isolement pour se protéger. À l'inverse, un chat habituellement indépendant, qui devient soudainement très collant, miaulant sans cesse pour attirer votre attention, peut aussi exprimer un mal-être. Ne sous-estimez jamais un changement radical dans sa routine sociale. Ensuite, observez sa mobilité et sa posture. Un chat qui souffre peut se déplacer différemment. Boite-t-il? A-t-il du mal à sauter sur son arbre à chat ou sur le canapé? Des endroits qu'il atteignait sans effort avant? Peut-être qu'il hésite, prend son élan plusieurs fois, ou renonce tout simplement. Observez aussi sa posture quand il est au repos. Un chat qui a mal, notamment au ventre, peut adopter une position voûtée, recroquevillée, avec les muscles tendus. On appelle ça la position du pain de viande, mais elle n'a rien de savoureux. C'est une tentative de soulager une douleur abdominale. Un autre indice crucial se trouve dans ses habitudes de propreté et de toilettage. Un chat est un animal méticuleux par nature. S'il arrête de faire sa toilette, que son poil devient terne, gras ou emmêlé, surtout dans les zones difficiles d'accès comme le bas du dos, c'est souvent parce que le mouvement est devenu douloureux. À l'inverse, un léchage excessif et compulsif d'une zone précise peut indiquer une douleur localisée, comme de l'arthrose, une blessure ou une irritation cutanée. Soyez aussi attentif à la litière. S'il commence à faire ses besoins en dehors du bac, ce n'est pas forcément par vengeance. Il associe peut-être la litière à la douleur, par exemple s'il a une infection urinaire ou des difficultés à s'accroupir. Les changements dans l'appétit et la prise de boisson sont également très révélateurs. Un chat qui boude sa gamelle, qui mange beaucoup moins ou plus du tout, a clairement un problème. Parfois, la douleur est dans la bouche. Problème dentaire, abcès, gingivite. Dans ce cas, il peut avoir faim, s'approcher de la nourriture, mais reculer au moment de manger, ou laisser tomber les croquettes de sa bouche. Il peut aussi préférer la pâtée aux croquettes, car c'est moins douloureux à mâcher. Observez-le bien pendant qu'il mange. La déshydratation est aussi un risque, donc surveillez s'il boit plus ou moins que d'habitude. Les vocalisations sont un autre aspect à ne pas négliger. Bien sûr, certains chats sont naturellement plus bavards que d'autres. Mais ce qui doit vous alerter, c'est un changement. Est-ce qu'il miaule plus fort, plus souvent, avec un son différent, plus plaintif? Est-ce qu'il grogne ou feule sans raison apparente, surtout quand on le touche à un endroit précis? Ces sons sont sa manière de vous dire « Aïe, ça fait mal, laisse-moi tranquille ». Ne l'ignorez pas et n'interprétez pas ça comme de la simple mauvaise humeur. C'est souvent un appel à l'aide. L'agressivité soudaine est un symptôme classique de la douleur. Votre adorable boule de poil se transforme en petit tigre et sort les griffes dès que vous l'approchez. Avant de penser à un problème de comportement, il faut absolument écarter la piste médicale. Il essaie peut-être simplement de se défendre et d'anticiper une manipulation qui pourrait lui faire mal. Imaginez si vous aviez une côte cassée, vous n'aimeriez pas non plus qu'on vous prenne dans les bras. C'est la même chose pour lui. Cette agressivité est un mécanisme de protection. Observez aussi ses yeux et son expression faciale. Oui, les chats ont des expressions. Un chat qui souffre peut avoir les pupilles dilatées même en pleine lumière, ou au contraire, les yeux plissés, mi-clos, comme s'il était ébloui. Son regard peut paraître vide, absent. Les scientifiques ont même développé une échelle de grimaces félines pour évaluer la douleur en observant la position des oreilles, des moustaches, la tension du museau. Un chat détendu a les moustaches relâchées, tandis qu'un chat souffrant aura les moustaches tendues, droites et orientées vers l'avant. Enfin, il y a les changements plus généraux, comme le niveau d'énergie. Un chat qui dort beaucoup plus que d'habitude, qui ne joue plus, qui semble apathique et désintéressé par ce qui l'entoure, n'est pas juste en train de devenir paresseux. La douleur est épuisante.
physiquement et mentalement. Cette léthargie est un signe que quelque chose ne va pas. Surveillez aussi sa respiration. Une respiration rapide, superficielle, ou au contraire difficile et bruyante, est un signe d'urgence qui nécessite une consultation immédiate. Alors, que faire si vous suspectez que votre chat a mal? La première et unique chose à faire est de prendre rendez-vous chez votre vétérinaire. N'essayez jamais de jouer à l'apprenti sorcier. Ne donnez surtout jamais, au grand jamais, de médicaments pour humains à votre chat, comme le paracétamol ou l'ibuprofène. Ils sont extrêmement toxiques pour lui et peuvent être mortels, même à très faible dose. Seul un vétérinaire pourra poser un diagnostic précis et prescrire un traitement adapté et sans danger pour soulager votre compagnon. En résumé, pour savoir si votre chat souffre, vous devez devenir le meilleur observateur de son quotidien. Soyez attentif aux changements de comportement, de mobilité, de propreté, d'appétit, aux nouvelles vocalisations et à son état général. Chaque petit détail compte. Votre vigilance peut faire toute la différence pour sa santé et son confort. N'oubliez pas que vous êtes sa voix. C'est à vous de détecter son mal-être et d'agir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre votre chat et à veiller sur lui. Votre relation n'en sera que plus forte. Si vous avez des expériences à partager ou des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je lis tout. Prenez bien soin de vos petites panthères de salon. Merci d'avoir regardé. Et si vous avez aimé, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.